Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Et oui, aujourd'hui on va encore parler de cette maudite suspension pneumatique du C4 Picasso. Le véhicule reste en position haute, même une fois tous les passagers descendus, ou même lorsqu'on appuie sur les boutons à l'arrière du coffre, eh bien le véhicule ne descend pas. Ceci est dû à l'électrovanne d'échappement qui reste bloqué et donc du coup ne laisse pas l'air s'échapper. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai résolu ce problème. Je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé sur le site planetcitroen.com. Allez, petit jingle comme d'habitude et je vous laisse découvrir la vidéo. Sécurité oblige, on cale le véhicule avant toute intervention sur le train arrière. On débranche la batterie. Nous voici donc dessous le véhicule. Bon, excusez-moi pour le cadrage, je ne suis pas cinéaste. Donc là on a accès par-dessus le véhicule donc au premier boîtier en plastique qui protège le compresseur. Donc ici on a 2 vis torque 25. Donc là on est à l'arrière du véhicule côté pare-choc. Donc là on a 2 écrous de 10. Pour le côté droit, on a un autre écrou de 10. Et à l'arrière, on a un autre Torx de 25. Voilà, donc là maintenant, il suffit de tirer délicatement sur le boîtier pour l'enlever. Donc là maintenant, il va falloir enlever le protège du compresseur, celui qui protège de l'eau, de la boue, de poussière. Donc là vous avez, si je ne me trompe pas, 3 écrous de 10 à enlever. Tirez délicatement, pas comme un bourrin. Et voilà, vous avez donc accès au compresseur. Donc là, il va falloir enlever les nappes électriques. Donc, nappe de gauche, la nappe de droite. Et tous les supports de nappe qui sont clipsés sur le support du compresseur. Et bien voilà, le compresseur libre de tous ces fils électriques. Donc maintenant il va falloir enlever les durites d'air du compresseur. Donc pour ça, avec un tournevis plat par exemple, il suffit d'appuyer sur la petite bague en plastique et de tirer sur la durite. Donc je vous rappelle que vos boudins sont sous pression et donc de l'air va sortir de ces tuyaux, c'est normal. Et enfin la grosse durite, donc celle-ci est l'admission, l'entrée d'air, celle qui va gonfler vos suspensions.
On retire également les durites d'air qui sont clipsées sur la platine du compresseur. Alors on y va délicatement, on ne casse pas. Bien là maintenant on va donc finir de démonter le compresseur. Donc on va enlever le support du compresseur. Donc pour ça il y a 3 boulons, 3 écrous. Voilà, et une fois que les 3 écrous sont enlevés, descendre le compresseur et l'enlever. Voilà, première étape terminée. Bien, nous voici donc avec la bête, le compresseur. Donc pour ceux qui souhaiteraient uniquement changer le compresseur et non l'électrovanne, donc déjà pour enlever le compresseur, vous avez ici 3 vis qui maintiennent les cils en bloc du compresseur pour limiter la vibration lorsque celui est en fonction. Donc vous enlevez ces 3 vis et le compresseur s'enlève. Donc voilà, donc pour ceux qui souhaitent uniquement changer le compresseur, donc pour vous la vidéo s'arrête ici. Il suffit de remettre le nouveau, de revisser, de faire les étapes en sens inverse. Pour ceux qui ont un problème d'électrovanne, on continue. Donc là ici on a le cache d'où sont à l'intérieur les 3 électrovannes. Le couvercle est collé avec du silicone, donc très fortement. Donc déjà pour enlever le dessiccateur donc, du compresseur, il va falloir enlever les 2 vis. Voilà, puis une fois les vis enlevées, le dessiccateur s'enlève tout seul du compresseur. Donc là, il faut bien faire attention. Ici, vous avez donc le joint en plastique, voilà, et le ressort. Donc bien faire attention de ne pas perdre ces pièces. Donc là, voilà, ici nous avons donc notre groupe électrovanne et dessiccateur d'air, d'accord. Donc une fois que vous avez enlevé tout le mastic à l'aide d'un cutter, pour avoir accès aux électrovannes. Donc là voilà, sur la vidéo vous avez pu voir le petit joint rouge qui est tombé, donc celui-ci est à mettre de côté, il va sur le petit rond à l'intérieur du compresseur. Donc voilà nos électrovannes, donc l'électrovanne d'échappement ou d'admission, l'électrovanne de gauche et l'électrovanne de droite. En plus elles sont référencées sur le code barre. Petite précision, donc sur ce bouton, on ne tourne pas, ce n'est pas un bouton. Donc il faudra bien nettoyer, bien sûr, enlever tout le restant de silicone. Donc là maintenant nous allons démonter le dessiccateur. Donc on appuie et on tourne. On retire la première pièce. On retire le ressort. Une troisième pièce en plastique. Un filtre. En watt ou en coton, je sais pas. Et là on a toutes les petites billes. Donc ces petites billes servent en cas d'humidité ou si l'eau rentre dans le compresseur, elles servent justement à aspirer, enfin à capter l'humidité de l'air. Donc voilà, donc là maintenant on met les doigts dans cette pièce en plastique et on tire. Donc voilà, le filtre du dessiccateur est maintenant enlevé. Voilà, donc si vous pouvez, ce qui serait pas mal aussi, c'est si vous êtes au soleil encore, si vous le faites ça pendant l'été, ou alors le laisser toute une nuit, c'est de laisser sécher les billes.
donc là dedans, bon on voit pas très bien, mais là dedans il y a une autre, c'est un autre clapet. Donc il faut le démonter afin de s'assurer du bon état du caoutchouc et le ressort. Voilà, donc moi ici, bon, mon joint est en bon état, mon ressort fonctionne bien, donc je n'ai pas de problème de ce côté-là. Donc on peut refermer. Bien, maintenant, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de polarité sur l'électrovan. Vous voyez à droite l'écran, je n'ai pas de moins qui s'affiche lorsque je passe d'un côté ou de l'autre. Donc il n'y a pas de plus et de moins sur l'électrovan. Il suffit de balancer un plus, un moins sur l'électrovan et l'électrovan s'ouvre. Donc là, bon, désolé pour la caméra, on voit pas très bien, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai balancé du WD-40 dans le gros tuyau d'air d'admission et avec un câble, j'ai balancé du plus et du moins sur les connecteurs de l'électrovan. Et lorsque le plus et le moins est alimenté, donc lorsque l'électrovan est alimenté, elle s'ouvre, et donc à ce moment-là, j'ai mis un coup de soufflette pour évacuer les saletés et le WD-40. J'en profite en même temps pour alimenter toutes les électrovannes pour voir si elles fonctionnent bien. Donc répétez l'opération plusieurs fois, puis une fois que ceci est fait, un petit coup de nettoyage. Bien, maintenant, voilà, on est arrivé à la moitié de la vidéo, donc maintenant on passe à la partie remontage. Maintenant on fait les opérations en sens inverse. Voilà, donc tout à l'heure le petit joint rouge que j'ai fait tomber en fait va dans le trou qui est en bas là, le trou rond qu'on voit. Donc bien faire attention lorsque vous allez remettre le dessiccateur à sa place. Donc le ressort dans ce sens là, et bien faire attention à la présence donc du grand joint orange, celui du dessiccateur, et de la petite bague qui était tombée en début de vidéo. Et ben voilà, ça y est, donc maintenant, une fois qu'on a tout le compresseur est remonté avec son dessiccateur, on va pouvoir remonter sur la platine. Profitez-en en même temps pour voir si les cils en bloc sont en bon état. Vous pouvez déjà avoir un premier signe avant-coureur lorsque le compresseur se met en route pour faire gonfler vos suspensions.
Est-ce qu'il fait du bruit? Est-ce qu'il vibre? Est-ce que... Voilà, donc si jamais c'est à changer, profitez-en. Changez donc les cils en bloc. Regardez s'ils sont craquelés. On repasse dessous, donc on finit par tout remettre, hein, donc les câbles électriques, on remet les clips qui maintiennent les câbles électriques, on remet en place également les tuyaux d'air. Donc, alors les tuyaux d'air, important, vous avez deux repères, vous avez vu sur le tuyau, deux jaunes. Lorsque vous enfoncez le tuyau intérieur, on ne doit en voir qu'un. Si jamais vous arrivez à voir les deux tuyaux, c'est que c'est pas bon, il n'est pas à sa place. Il ne faut voir qu'un seul trait jaune. Donc on répète l'opération sur le petit noir. Et sur le gros noir, même opération, toujours on doit voir qu'une seule bague. Et bien voilà, donc notre compresseur est maintenant remonté. Bon, les amortisseurs sont vides, hein, comme sur la vidéo. Bien voilà, l'opération est maintenant terminée. Je vous mets en lien en haut à droite la vidéo sur laquelle j'avais changé la suspension et vous laisse suivre en vidéo la procédure pour regonfler les amortisseurs. Donc moi j'ai été obligé de passer par la valise car, petite précision, lorsqu'il y a des défauts sur la suspension, le compresseur se met en sécurité. Donc là, vous ne pourrez pas gonfler les amortisseurs par le coffre. Donc, dans mon cas, moi, la valise a été obligatoire. Voilà. Bon, bah écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé. Comme d'habitude, un petit pouce bleu. Ça permet de bien référencer la vidéo et aider les personnes qui cherchent des informations sur cette maudite suspension. En attendant, je vous dis à bientôt, bonne bricole!